de Dieu est que réparation et consolation soient une affaire entre Israël et son peuple, entre Israël et ses citoyennes et citoyens. Ce n'est qu'après réparation qu'il peut y avoir joie et gaieté, par des chants de louange et par des chants de réjouissance populaire. Il saute aux yeux que cette période douloureuse d'Israël est similaire à celle d'Haïti depuis 10 ans. Le 10 janvier 2010, un séisme dévastait tout un pays. 10 ans après, le pays est encore sous ses décombres, cherchant, bon gré, mal gré, à s'en sortir. Comme pour Israël, les ruines d'Haïti ne peuvent être éternelles. Une réparation totale et entière. Mais une image tient lieu d'espoir au moment de ce séisme ravageur du 12 janvier 2010. Cette image, elle est celle de la croix restant debout au milieu des décombres de l'église du Sacré-Cœur de Turgeau à Port-au-Prince. Elle nous dit, cette croix, que Haïti restera à jamais debout. Oui, Haïti a toujours debout. Fort Haïti, restez debout. Cet appel au rassemblement est fait aux Haïtiens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Avec la croix de la réparation d'une main et la bannière de la réconciliation de l'autre main, Haïti, par ses fils et ses filles, renaîtra de ses cendres. Chers amis d'Haïti, votre mission, hier, aujourd'hui et demain, sera toujours de continuer à prier, de continuer à accompagner ce pays, je le dis, à l'accompagner dans la dignité. Que le Dieu qui relève des ruines puisse rassembler les enfants d'Haïti de partout en vue de la consolidation, de la liberté, de l'équité et de la fraternité. Que Dieu vienne bénir Haïti. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous l'aurez certainement remarqué, je ne suis pas le pasteur Félix Mutombo Bukendi. Je suis le pasteur Bruno Jousselin, comme ça a été dit tout à l'heure. Il se trouve que le pasteur Félix est malade. Et donc hier, Madame Janvier m'a appelé pour demander de le remplacer, ce que j'ai accepté spontanément, très facilement en tous les cas. Je suis donc pasteur ici à Bruxelles, à l'église protestante de Bruxelles-Musée, la Chapelle Royale. Et je suis aussi président du conseil de district, l'église protestante unie de Belgique à Bruxelles, et la région du Brabant francophone. Je voudrais élargir un peu cette commémoration Dimension du Monde en vous racontant une histoire. On a entendu beaucoup de choses importantes à partir d'un texte biblique, et moi je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que certaines mères racontent aux enfants le soir, parce que les enfants ont peur de la nuit, ont peur de l'obscurité, alors pour les rassurer, on raconte cette histoire. C'est une très très vieille histoire. Et ça part du temps où on pensait que la Terre était plate, donc de l'Antiquité, encore d'un temps relativement antique. Et cette Terre était plate, et à l'extrémité du monde, il y avait l'âme du monde qui était là, le souffle du monde. Ce souffle soufflait, ce qui permettait à la vie de se dérouler dans le monde entier. Et de l'autre côté du monde, il y avait une grande montagne, et en haut de la grande montagne, il y avait le cœur du monde, et le cœur du monde battait et permettait au sang, au liquide nécessaire à la vie, de partir de la montagne, de s'écouler et de se répandre dans le monde entier. Et un jour,
l'âme du monde a eu envie de se promener en disant « Je souffle sur le monde, je lui permets de vivre, mais je ne connais pas le monde. » Alors l'âme du monde est partie, a voyagé à travers le monde, est arrivée au pied de la montagne. Et là, l'âme du monde a regardé en l'air, elle a vu le cœur du monde. Et le cœur du monde se demandait ce qui se passait en bas, parce qu'il y avait un peu d'agitation. Il regarde en bas et il voit l'âme du monde. Et instantanément, le cœur du monde et l'âme du monde tombent amoureux l'un de l'autre. Le coup au cœur, par les yeux descendis, disait Ronsard. Jusque-là, tout va bien. Mais d'un seul coup, comme tous les amoureux se sont aperçus que s'ils se perdaient de vue, mais ils allaient mourir. Tant que le jour est là, pas de problème. Mais quand la nuit allait arriver, alors l'âme du monde a voulu monter à la montagne. Mais voilà, en arrivant au pied de la montagne, elle a perdu un instant de vue le cœur du monde. Elle a failli défaillir, donc elle a reculé. Et ils se sont regardés. Et petit à petit, le jour se passait, l'obscurité, la nuit, le noir allait advenir. Le cœur du monde et l'âme du monde allaient se perdre de vue, ils allaient mourir, et s'ils mouraient, le monde entier allait mourir. Alors toutes les créatures se sont réunies pour savoir que faire. Et ce sont les êtres humains qui ont été chargés de trouver la solution. Et la solution est la suivante. Il faut que chaque jour, un être humain, un sage, soit désigné pour maintenir le feu allumé, pour que le cœur du monde et l'âme du monde, même au cœur de la plus noire des obscurités, puissent encore luire. C'est ça encore aujourd'hui, notre responsabilité dans la noirceur du monde, qu'il y ait chaque jour un sage, une sage, un peuple sage, un groupe d'humains sages qui puissent maintenir un peu de lumière pour que le cœur du monde et l'âme du monde puissent encore se voir et que le monde puisse vivre. Prions. Seigneur Dieu, beaucoup de nos contemporains croient te voir derrière la clarté d'un soleil levant, derrière la beauté d'un soleil couchant. Ils louent ta main créatrice devant la merveille d'un paysage enchanteur, devant la naissance d'une vie apaisée. Moi aussi avec eux, je m'étonne, je m'extasie, en face de l'univers aux millions de galaxies, et qui peut aussi nous effrayer. En face de l'infiniment petit, qui nous est un mystère, et qui peut aussi nous angoisser. Avec le psalmiste, je me demande, qu'est-ce que l'homme que tu en aies souci? En regardant tout cela et ce que je ne vois pas, j'ai envie de chanter ta louange. Mais quand le soleil vient s'obscurcir en dehors de son heure, quand la terre tremble et fait jaillir les morts, quand tout se déchire du haut en bas, quand se déchaîne la tempête et que les flots submergent, quand je n'en peux rien et que tu pourrais tout, en vain, ma prière se fait question. Où étais-tu? Où es-tu? Dors-tu alors que nous périssons? Seigneur, j'attends ta voix. Je l'attends tellement que je ne l'entends plus. Dis-moi, et redis-le-moi encore et encore qu'il me faut aimer cette terre, même dans ses dérèglements, comme tu nous aimes, malgré nos déraisonnements. Qu'il nous faut vivre sur cette terre avec elle qui nous supporte. Elle est notre lieu de vie, même si elle nous recouvre au jour de notre mort. Comme toi tu as vécu et vis avec nous, tu es notre lieu d'espérer. Ton royaume nous recouvrira au jour de notre mort. Seigneur, aide-nous à nous redresser, tous ensemble, et à rendre vrai que c'est l'être humain debout et solidaire qui est la gloire de l'humanité de la terre, que lorsque les mains et les cœurs s'unissent en une seule âme, en un seul souffle, c'est alors que la vie peut ressurgir, même d'un tas de désolation, d'un amas de cendres. Pour tous et pour chacun, chacune, là-bas,
en Haïti et ici. Que ta gloire soit notre force et que nos forces soient ta gloire. Amen. Prions ensemble pour toutes les victimes du tremblement du 12 janvier 2010 en Haïti et pour leurs familles. Prions pour le salut des âmes des victimes décédées, mais ayons eu aussi une pensée pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur chair des suites de ce séisme. Au-delà d'Haïti, prions pour toutes les victimes de catastrophes naturelles dans le monde, de plus en plus nombreuses avec le changement climatique. Prions pour les Australiens victimes de ces incendies d'une ampleur sans précédent. Demandons à Dieu de nous aider à prendre conscience des efforts à faire pour protéger la terre. Écoute nos prières, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les pauvres, les malades, pour tous ceux qui souffrent, qui ont faim. Prions pour notre cher pays et pour son développement. Prions pour la paix dans le monde. Seigneur, nous te prions pour nos familles et nos frères partout dans le monde. Puisse la paix universelle triompher et le bien-être se généraliser. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui portent une cicatrice physique ou psychologique due à cette catastrophe, afin qu'ils trouvent en eux la force nécessaire pour continuer à aller de l'avant. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre cher Haïti, qui peine à se relever 10 ans après, afin que toutes les couches sociales et politiques s'unissent pour travailler à son redressement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour redire cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée de notre Père. Lisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu notre Père, en ce jour de commémoration, nous voulons intercéder pour Haïti encore une fois. Bénis et protège son peuple. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui ont sur place la charge d'édifier et de faire vivre, jour après jour, des structures politiques, sociales, économiques, culturelles, alliant le respect de la personne et la co-responsabilité de tous. Nous t'en prions, accorde-leur d'être fidèles à cet idéal et de le transmettre de génération en génération. En présence de la souffrance du monde, plus particulièrement sur cette terre,
Tu permets à tous les peuples d'exercer un ministère d'assistance. Tu veux faire de nous des artisans de paix. Nous te prions pour les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Veille sur elles et sur leurs représentants et leur personnel qui s'efforcent par leur présence et leur action de poursuivre la reconstruction d'Haïti et d'instaurer dans le monde une paix juste et durable. Nous te rendons grâce pour tout ce qui a été fait et nous te prions pour tout ce qui reste à faire. Donne à chacun d'entre nous qui sommes ici, quel que soit notre niveau de responsabilité, un esprit de discernement, de sagesse, de service. Accorde-nous d'accomplir notre tâche avec droiture, persévérance et compétence. Et quand nous repartirons d'ici, nous irons dans ce monde et nous voulons œuvrer pour maintenir entre les peuples une volonté constante de dialogue, afin que la communauté humaine s'édifie dans le respect de la diversité des langues et des cultures. Entends notre prière que nous te présentons par Jésus le Christ. C'est par lui, avec lui et en lui que tu nous ouvres à l'avenir et à l'espérance. Amen. Et maintenant, avec vous qui êtes ici présents, je vais implorer la bénédiction de Dieu, non seulement sur le peuple haïtien, mais sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père, source de toute bénédiction, envoie sa bénédiction sur le peuple haïtien, qu'il bénisse tous ceux qui ont une responsabilité en Haïti, et nous qui avons participé à cette célébration, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Merci. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si les vagues t'entraînent, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons l'autre bord. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, croisant Jésus t'aime, il aime ses enfants. Croisant Jésus t'aime, il aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Je donne maintenant la parole à M. Kevin Sprevaïs, artiste haïtien vivant à Bruxelles.